cimetière, et c'est à la place du nouveau cimetière qu'on a construit au XIIe siècle le château. Donc les Adhémars ont construit leur château. Ils vont construire à côté une chapelle qu'ils vont appeler d'abord la chapelle Saint-Didier. Alors la chapelle s'arrête au clocher, c'est-à-dire c'est la partie arrière. Cette partie devant est faite beaucoup plus tard. Ils vont loger les gardiens, les domestiques, ils vont faire un premier rempart, et ils vont loger aussi les paysans qui s'occupaient des travaux des champs. Donc soit, comme je vous ai dit, dans la forêt, ou soit dans des petites cabanes. Et dès qu'ils sont installés, l'évêque de Valence va venir avec des hommes en armes pour essayer de piquer le château. Alors il va y avoir des blessés légers, des grands brûlés, des tués. Puis récurremment, à chaque fois, il se dit tiens, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bon, le programme télé, il n'y a rien. Si on allait se battre à Mirmande, tu vois, c'est une bonne idée. Alors, et ça dure quand même pendant un siècle et demi. Puis à un moment donné, les Adhémars de Montaix, ils disent ouais, on en a assez, on va leur donner le territoire de Mirmande. Donc l'évêque, il envoie son cousin qui va venir s'installer là. Il va continuer la prolongation du second rempart qui avait commencé à être construit. Le nom de la chapelle, ça ne lui plaît pas, alors il la débaptise et il l'appelle la chapelle Sainte-Foy. Il a un peu plus de gardiens, un peu plus de domestiques, donc il va reconstruire des maisons toujours dans ce premier périmètre du premier rempart. Dès qu'ils sont installés, les Adhémars disent il n'y a aucune raison, ils nous ont emmerdés pendant un siècle et demi, on va leur rendre la monnaie de la pièce, donc ça se rebat mais dans l'autre sens. Et ça dure encore pendant un siècle et demi. À un moment donné, il y a une petite période de calme et l'évêque de Valence décide d'augmenter la capacité d'accueil de la chapelle. Et il va faire construire cette partie avant. Et du tout, il va en faire un prieuré. Le prieuré, il y avait un moine prieur. Non, là, elle fait son coup. Non, elle fait son coup pour se mettre le ventre au frais. Donc, il y avait un moine prieur qui avait sous ses ordres 4 ou 5 autres moines et qui étaient chargés, eux, d'enseigner le spirituel et aussi les nouvelles techniques des travaux des champs aux habitants. Pourquoi les nouvelles techniques? Ça permettait d'abord d'avoir des récoltes un peu plus grandes et ça permettait à l'évêque de faire une plus grande ponction sur l'argent de ses récoltes. Puis 1570, guerre de religion, le château est en partie détruit, le prieuré aussi. 1598, l'édit de Nantes, on redonne l'autorisation de reconstruire les édifices. Entre-temps, la démarre de l'époque va voir l'évêque de Valence de l'époque. Tu t'occupes du château, moi je m'occupe du prieuré, vous vous occupez du prieuré, moi je m'occupe du château, comme ça les moutons seront bien gardés. Donc c'est ce qui va être fait. Le prieuré est fini en premier, le château est sur le point d'être fini, mais en 1630, il y a un édit de Vitray, surtout de Richelieu, qui ne peut plus avoir de seigneur de guerre en province. C'est-à-dire qu'à l'époque, vous aviez par exemple le duc de Bourgogne qui avait une armée de mercenaires, le duc d'Anjou qui avait une armée de mercenaires, le duc de ceci qui avait une armée de mercenaires, et bien souvent toutes ces armées se liguaient entre elles contre les armées du roi. Alors Richelieu leur dit voilà, on n'a aucune raison, on n'a rien à... Ça ne nous gêne pas que vous ayez des armées de mercenaires, mais on aimerait bien que vous fassiez allégeance au roi de France et que vous promettiez de ne plus jamais vous lier ensemble contre les armées du roi. Et puisque je vous laisse sous la main, à partir de maintenant, chaque année, vous me verserez une taxe sur chaque soldat. Alors réunion dans toute la France, les seigneurs se rencontrent à droite, à gauche. Il y a ceux qui décident d'accepter les conditions et ceux qui refusent. Et donc ceux qui refusent, Richelieu ordonne le démantèlement de leur château à partir de 1630. C'est pour ça qu'à partir de 1130, il y a eu énormément de châteaux qui ont été démantelés. Notamment le château de Crest, le château de Mirmande, puis autres. Les habitants de Mirmande, donc les Mirmandaises, disent c'est chouette, on a la chapelle, on peut venir prier ici. Par contre, il n'y a plus de château, plus de châtelains, plus de gardiens. Le mur du 12e, il y a des parties qui commencent à tomber en ruine. Et ils se disent ça serait peut-être mieux qu'on aille vers le bas, au-delà du rempart. Le nouveau rempart, il vient d'être fini, il est assez grand, il est assez haut, il pourra nous protéger. On va supprimer 3 portes, donc on va les condamner. On va en garder qu'une seule, on fera une milice. Et donc ils décident de construire des maisons en deçà du rempart. Et pour construire ces maisons, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent toutes les pierres du château. Les pierres. Ce qui fait que tout le château, vous avez toutes les maisons de Mirmande. Pendant qu'ils sont en train de construire ces maisons, ils se disent mais c'est haut pour venir prier le matin ici, le soir. Des fois il fait froid, des fois il fait chaud, des fois il y a de la neige, des fois il y a du vent, des fois il y a de la pluie. Gribouille, tu te calmes. C'est l'autre qui le provoque. Des fois il y a des chiens. Et ils se disent plutôt que de construire une église dans le bas du village, puisqu'on est en train de construire ces maisons, dans 4-5 maisons, on va faire des grandes pièces pour faire des chapelles particulières. Donc il y a 4-5 maisons de Mirmande qui servaient comme chapelle particulière. Et ils vont abandonner donc le prieuré pendant un siècle et demi. Quand ils ont terminé de prendre la dernière pierre du château, ils commencent à prendre la première du prieuré. Et ça continue. Alors là, il faut attendre l'arrivée d'André Lotte, qui, voyant les dégâts, ils disent déjà, vos ancêtres, ils
Ils ont pillé le château, il n'y en a même pas un qui a été foutu de faire un petit croquis pour qu'on sache combien il y avait de tours, comment il était orienté, comment il était grand. Et il dit maintenant vous allez détruire le prieuré. Et c'est pour ça qu'à partir de 46, il va faire classer le haut du village déjà, pour qu'on ne touche plus. Donc ça va être classé. Et il faudra attendre l'arrivée d'Haroun Taziev qui lui va donner des conférences et finir la restauration de l'église. Donc elle a été finie en 1981 et maintenant c'est uniquement pour des conférences, des expositions ou des petits concerts. Et l'église du bas date de 1858. Elle a été finie en 1858 au moment où il y avait les industries du verre à soie. Mais comme on l'a vu qu'en 1860 c'est le déclin, donc elle n'a pas servi très longtemps au départ. Alors voilà l'histoire de ce château qui n'existe plus et puis de cette église qui est faite un peu de briques et de broc.